à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Nous recevons dans ce numéro des grandes figures qui commentent, qui analysent, qui critiquent et qui font des analyses approfondies des questions d'actualité. Ce jour, nous recevons l'une de ces grandes figures. Il s'agit du député national élu de la Funa Kinshasa, Adolphe Amissi Makutano. Il est président de la Ligue de jeunes du parti présidentiel UDPS, mais il est aussi gestionnaire mandataire d'entreprise. Il est président du conseil d'administration à l'OGFREM. Nous allons parler avec lui les grandes questions qui font la une au pays, de l'actualité. C'est notamment d'abord, nous allons parler avec lui un peu dans les grandes lignes d'ailleurs de 44 ans du parti. C'était le 15 février, mais c'est pratiquement une année qui vient de s'ajouter sur l'existence du parti UDPS. Nous allons parler des récentes nominations dans les entreprises publiques. Nous en ferons un peu justement, nous allons frôler. Nous parlerons du dialogue et nous chuterons sur les 20 ans de la Constitution congolaise. Ça appelle à un débat du changement ou de la modification. De 5 ans à 7 ans, de la suppression de certaines institutions jugées budgétivores. Nous en parlerons avec notre invité tout de suite. Honorable Amissi Makutano, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue. Merci M. Joseph pour l'invitation et merci à tous nos téléspectateurs qui vont prendre leur temps entre nous. L'occasion est encore de réitérer nos remerciements de votre disponibilité. Merci. Alors, commençons un peu par ce qui est récent avec nous. Ce sont les mises en place dans les entreprises publiques. RVA, GCAMIN, on passe. Comment vous, personnellement, vous avez apprécié? Ça cadre toujours dans le pouvoir discrétionnel du président de la République. Je crois qu'après plusieurs évaluations, plusieurs observations, il a pris à l'autorité de la République démocratique du Congo, qui est le président de la République, d'apposer sa signature en nommant les nouveaux mandataires dans ces entreprises publiques de l'État, sans oublier que à la RVA, il y avait eu la sanction, c'est-à-dire la suspension du DG, compte tenu de ce qui est arrivé au président de la République. Et bien entendu, ils ont eu quand même cette chance de voir leur directeur général adjoint élevé au rang du directeur général. Et nous profitons de cette occasion pour leur présenter nos vives félicitations et bon mandat. Et pour le reste des entreprises, je crois qu'il y a eu une permutation et certains qui étaient dans l'autre qui ont été envoyés dans l'autre. Et donc c'était un peu ça. Et donc toutefois, c'est la décision du président de la République qui a été connue de tous sous l'ordonnance. Et donc, nous leur souhaitons un fructueux mandat et un bon travail à tous. Mais il y a aussi des départs. Et là, les voix s'élèvent que pour la plupart des départs, ce sont les fils maison de l'UDPS. Il y a grincement des dents dans les camps de l'UDPS. Ah oui, hein, et parmi certains, on peut assister à ces grincements des dents parce que il dénote ces derniers temps que la distraction a élu domicile au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, où les gens sont dans des futilités, sont dans des querelles inutiles, en croyant que leurs querelles pouvaient leur profiter. Mais malheureusement, ça continue toujours à causer du rappel pour que chacun de nous puisse se rebiffer et de comprendre qu'est-ce qui peut nous unir pour que nous puissions toujours être au front en défendant ce qui nous appartient. Alors, je prends un peu un mot que vous avez lâché. Vous avez parlé d'une distraction de l'équipe dirigeante ou des combattants et combattantes? Oui, exactement, parce qu'il y a certains qui croient peut-être orienter la pensée de l'autorité de référence. Il y a certains qui croient peut-être se faire passer comme des porte-parole du président de la République, comme s'ils ne connaissaient pas les uns et les autres. Mais la gloire et surtout la chance que nous avons, c'est parce que le président de la République nous connaît tous. Chacun a ce qui le concerne. Même s'il y a certains d'entre nous qui font des incantations inutiles, mais parfois c'est à leur propre gré. Aujourd'hui, ce que nous déplorons tous, c'est le fait de voir d'abord, personnellement, c'est de voir qu'il y a un combattant qui a été débarqué, mais c'est toujours les combattants qui continuent à s'acharner contre lui comme s'ils ont gagné quelque chose. Donc pour eux, c'est une politique de terre brûlée. Ce genre de personnes, ils doivent être maudits.
Bien sûr. Mais alors, aujourd'hui, quel sens vous donnez à ce comportement au sein du parti présidentiel et quel avenir pour l'UDPS? Mais c'est la sorcellerie, mon frère. Et quel avenir vous donnez au parti? Dans le parti... Est-ce que vous constatez qu'il y a de la haine, de la jalousie, et plus là, vous parlez même de la sorcellerie? Mais exactement, ça dépasse même des limites. Vous savez, nous sommes dans une même famille politique. Même si aujourd'hui, il y a un de nos collègues qui peut être échangé ou déplacé, ça ne peut pas faire la joie de certains qui se permettent même de mettre le méga pour l'importuner, pour l'injurier. Qu'est-ce qu'ils gagnent dans ça? Donc pour l'instant, à l'UDPS, les meilleurs ne viennent qu'ailleurs. Vous allez voir tous ces gens-là, les gens de Kabila, là, hein? Ils gagnent leur pain paisiblement, ils consomment calmement sans être dérangés par les gens de l'UDPS. Mais ceux qui sont devenus les ennemis de l'UDPS, ce sont les membres de l'UDPS. Ça, c'est quel comportement? C'est la sorcellerie. Parce qu'ici, M. Joseph doit rappeler que le président de la République a si bien rappelé depuis longtemps, même quand on était dans l'opposition. Vous comprendrez que le comportement que nous affichons, nous sommes les miroirs justement de ces partis. Nous sommes les modèles. C'est nous qui devrions démontrer de quoi nous sommes capables, à ce qui concerne d'ailleurs la fraternité et surtout l'amour qui peut régner entre nous. Mais si on constate aujourd'hui, ce que moi je constate, je cherche le nom à... Vous constatez la sorcellerie. Non, je vous le constate. Vous constatez la sorcellerie. En tout cas, c'est plus que la sorcellerie. Plus que la sorcellerie. Bien sûr. Et ça nuit tout de suite au parti. Mais bien sûr. Ça fragilise le parti. Bien sûr. Et ce sont les alliés de l'Union sacrée qui en profitent. Bon, les nominations, de la manière dont elles sont faites, le président de la République lui-même sait. Parce que chacun s'est dit, je suis derrière l'autorité de référence. Mais quand le président prend la décision, il faut observer pourquoi il a pris cette décision. Mais parfois aussi par notre... qu'est-ce que je peux dire? Par manque de lucidité, par l'incohérence politique que nous avons. Vous comprenez? Parce que dans c'est quelle maison-là où chaque fois vous êtes toujours dans des disputes, vous êtes toujours dans les balivernes, vous êtes dans les attaques entre vous. Vous comprenez? Vous vous entretuez vous-même. Même ses parents-là, il va se fâcher. Hein? Et je crois qu'il avait déjà exprimé que non, si je posais tel ou tel acte, c'était par rapport au comportement que vous avez affiché. Donc, c'était une leçon que chacun de nous devrait tirer. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont des éternels incorrigibles. Et le congrès extraordinaire n'arrive pas. J'étais au calendrier grec. Est-ce que vous croyez que le congrès extraordinaire, le président ne connaît pas? Il connaît le congrès. Et c'est à lui revient le dernier mot. Et vous voulez le précipiter parce que les urgences dans ces pays, c'est le congrès de l'UDPS. Mais est-ce qu'il ne fallait pas, honorable ami Makutano, remettre un peu de l'ordre dans la maison? Il y a de l'ordre, mais les gens qui viennent ailleurs, qui viennent mettre le désordre. Les gens qui viennent d'ailleurs? Oui. Sur invitation, sur sollicitation de qui? Non, pas pour l'invitation, mais c'est par la cupidité de certains d'entre nous. Vous comprenez? Il y a certains d'entre nous qui sont cupides avec un comportement belliqueux. Soyez, quand vous voulez trop embrasser, vous allez embrasser même les sorciers, qui va vous envoûter. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a certains d'entre nous qui n'ont pas cet esprit. Je vous ai dit tantôt que nous sommes le miroir. Nous sommes de ceux qui donnent l'exemple de l'UDPS. Alors, au départ de nos comportements, on peut juger l'UDPS. Mais certains d'entre nous, ils ne sont pas redevables. Je dois vous poser la question, même si je n'en ai pas le droit. Tous ces mondes-là que vous voyez dans le boulevard, là, porter les effigies de Kabila, chanter pour la gloire de Kabila, où sont-ils? Mais tous, aujourd'hui, sont devenus les Nabunda Ming. Et c'est par là où moi je suis très jaloux avec le combat que j'ai eu à mener pendant autant d'années aux côtés de Tshisekedi. Alors, pour revenir à vous, le temps que nous retrouvons ces images de votre descente, hein, vous n'êtes pas distrait. Vous avez parlé de la distraction que le parti est distrait. Exactement. Et vous n'êtes pas distrait. Je ne le serai jamais. Et c'est pour autant dire que ce jour-ci, vous êtes redevenu avec le look d'Etienne Tshisekedi. On voit le Mouniéré revenir dans toutes vos apparitions médiatiques 2026. Ça veut dire quoi? Non, on était dans une distraction aussi. Non, on a voulu nous plonger dans une fête de chauves. Malheureusement, on était là pour observer. On n'a pas participé à cette fête-là. Mais un peu distrait. Non, parce pas que la distraction. avait disparu. Non.
On regardait, parce que c'est tout le monde qui se disait que non, j'ai pas de cheveux. Mais quand ça pousse, on a compris que nous, on devait revenir dans le bon sens, justement en réitérant la volonté de notre père fondateur, ça c'est de un, en se revêtissant de toutes les qualités de notre maître et surtout en faire rayonner cette image de marque de l'Union pour la démocratie et le progrès social et porter les valeurs qui ont été toujours au-devant d'Etienne Tshisekedi. C'est pourquoi nous avons retourné dans le bon sens tout en revenant dans nos fondamentaux et les Mounières signifient beaucoup. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Révolte, colère? Le tout. Le tout. Vous Je suis révolté. Dans tous vos états. Pas tous mes états. Vous êtes allé bouger le maître. Je me retiens. Vous êtes allé bouger le maître. Mais j'ai revu notre vie politique. J'ai revu l'histoire commune. J'ai revu notre idéologie. Vous avez fait le bilan. J'ai fait le bilan et j'ai compris qu'il était temps. De commencer 2026 autrement. Oui, de redevenir cette politique autrement et de donner la vraie image de celui qui a incarné notre vie politique et surtout notre parcours en tant que combattant. Et nous en sommes fiers de l'être et par conséquent, nous devons tenir le flambeau pour définir ainsi. En attendant que la régie, si elle est d'accord avec nous, qu'elle nous balance ces images-là, nous essayons un peu de continuer avec vous. Je rappelle que vous êtes député national élu de la Funa à Kinshasa. Vous êtes aussi président du conseil d'administration de l'OGFREM. Mais alors, 44 ans du parti, que dire? Du fiasco, la concrétisation de la lutte, ou bien le leadership serait en veilleuse? Le leadership serait en péril. C'est-à-dire, l'UDPS serait-elle en mesure de conquérir le pouvoir, c'est déjà fait, et le conserver le plus longtemps que possible? Je commence par la fin, M. Joseph. Je tiens à vous rassurer que l'UDPS conservera le pouvoir le plus longtemps possible. Vous avez énuméré tant de choses. Mais dans les fondamentaux, vous comprendrez que le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le garder le plus longtemps possible. Où est-ce que nous retrouvons l'IDPS aujourd'hui? L'IDPS est au pouvoir. Est-ce que l'IDPS a été créé sous le pouvoir? Je dis non. C'est un parti qui a été créé dans la douleur, dans la détermination et dans l'idéologie. Il a fallu que les gens croient à cette idéologie pour qu'ils le pérennisent et qu'ils amènent cette formation jusqu'à la prise de pouvoir. Et aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes à la prise de pouvoir. Ça veut dire que c'est un parti qui a concrétisé un rêve. D'une lutte non violente. Une lutte noble, non-violence, fondée sur les idéaux de la social-démocratie. Et là, vous vous dites bravo à vous. Bravo, parce qu'il est toujours dit chaque génération sur cette terre a une histoire. Il revient à chaque génération de la trahir ou de l'accomplir. Et moi, ami, si j'appartiens à une génération qui a combattu, et aujourd'hui nous sommes au pouvoir, donc ma génération, je suis trop fier et je peux applaudir. Bravo à vous. Mais deuxièmement, c'est que après avoir conquis le pouvoir, il faut le conserver. C'est là où les grands défis. Maintenant, en conservant, nous avons un mode de gestion défini dans la Constitution, c'est-à-dire quand il y a un président de la République, pour qu'il gère correctement, il doit avoir une majorité qui doit l'accompagner. Et vous comprendrez qu'au premier mandat, le président de la République est allé dans le FCC Cash, où il y avait tous les noms d'oiseaux dedans. Les gens qui voulaient faire une chute libre à la République. Mais malheureusement, ils se sont trompés parce qu'en face d'eux, ils avaient le fils d'Etienne Tshisekedi et de Mama Marthe, un combattant convaincu et convaincant. Devant eux, il y avait un parti politique qui a écrit une histoire indélébile de notre pays au départ de sa lutte, et il a fallu redéfinir la politique de notre pays. Nous avons transformé ce que les autres ne pouvaient pas y comprendre
une opposition à une majorité. Et aujourd'hui, au deuxième mandat, nous avons les FCC et nous avons l'Union sacrée. Malgré cette Union sacrée, remplie de, entre guillemets, FCC bis. en tout cas les gens qui sont en conflit parfois avec leur propre conscience, les différents noms les gens sur qui vous ne saurez pas définir ce qu'ils pensent. Et excusez-moi, il y a aussi certains qui peuvent être considérés comme des feuilles mortes soumises aux caprices divins. Mais on y va avec par la grandeur de son président, qui est le président de la République. Sinon, si selon vous, il fallait encore revoir l'Union sacrée. Je vous dis, parce que ça ne fonctionne pas bien, la volonté du Créateur n'est pas exprimée par les gens à qui on a donné des responsabilités. Et vous verrez même, il n'y a pas des actions concrètes. Il n'y a pas de dynamique. Il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de dynamique. Il n'y a même pas la cohésion, vous comprenez? Tout ça. Mais nous retournons toujours dans les 44 ans. C'est une âge, c'est de la maturité au moins. C'est ce que je voulais dire. Et par ici, je dois prodiguer juste les conseils aux plusieurs membres qui se reconnaissent membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, pour leur dire que ils doivent prendre de la hauteur, de la maturité, de la sagesse. Ok? Nous avançons justement, nous allons ajouter encore autant d'années au devant de nous, mais que cela soit bien défini dans nos actes, dans nos comportements et dans notre manière de faire les choses. Alors, Union pour la démocratie et le progrès social. Il y a eu l'union. L'union, il y en a. Il y a eu la démocratie. Oui, là, dans la démocratie, nous vivons avec. Je vous retrouve le temps pour nous de parler avec vous, votre descente dans votre base électorale de la Funa à Kinshasa. Ouais. Suivant un peu cet élément, nous commentons pendant que les images défilent, si la régie est d'accord avec nous. Voilà, vous êtes là sur terrain. Plusieurs noms vous suivent derrière ces pas, qui vous appellent l'incontestable de Funa, l'enfant chéri. Vous avez toute une ribambelle de noms. D'amour et d'affection, d'affinité que ces électeurs ne cessent de vous donner pour vous réconforter, pour manifester leur soutien à votre personne. Un homme de terrain qui passe pour palper du doigt les réalités, les conditions sociales, écouter leurs revendications, les apporter, vous qui êtes législateur. Et voilà, vous êtes sur terrain. Que dites-vous sur terrain là? Votre observation? Content, déçu? Bon, à première vue, personnellement, les conditions de vie. Ce qui me plaît plus ici, c'est cette communion d'abord avec la population qui se retrouve dans l'air élu que je suis. Mes remerciements, le maman, le papa, les jeunes filles et garçons. Tout âge confondu. Ouais. On essaie quand même de parler le même langage. Et là, je tire cette sagesse de Tchétchen Tshisekedi. Il est parti, mais jusqu'aujourd'hui, il est resté un homme sans génération. On l'appelait toujours Yachichi. Pourquoi on l'appelait Yachichi? Parce qu'il écoutait. Partout où il passait, la population se reconnaissait en lui. J'aime ça. Toute une leçon pour vous. J'aime ça. Parce que je me rappelle avant que je sois ce que je suis aujourd'hui, parce qu'eux ont voulu que je sois ce que je suis. N'oubliez pas que la période où on organise les élections, il y a toujours eu la pluie et le reste. Ces gens-là se sont donnés tout le temps, sous la pluie, avec une terre pleine de boue et le reste. Ils ont dit, nous devons afficher notre amour vis-à-vis de notre frère, notre petit frère, notre grand frère, notre papa. On va aller l'élire pour qu'il soit là où on prend des décisions. Notre représentant. Et que ces décisions puissent avoir de retomber sur nous. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Si ce n'est que leur dire merci. Vous les avez dit merci. En tout cas, un grand merci. Il n'y aura jamais un trait d'union entre eux et moi. Très attentif, d'ailleurs, et très exigeant. Parce que ce que j'ai vu et ce que j'ai palpé, ça nécessite une interpellation lors de la rentrée parlementaire.
N'oubliez pas, M. Joseph, quand j'avais pris la parole à l'hémicycle à son temps, où je parlais de Kinshasa qui ne pouvait pas se transformer en Cabassel pour que chaque fois ça tombe toujours dans l'eau. Les gens ont cru que je faisais de la blague. Ce n'était pas de la blague. C'est un message. C'était un message pour qu'ils prennent en compte justement les observations que nous tous nous sommes en train de voir. À chaque pluie, devant le Parlement là-bas, c'est tout un fleuve. C'est tout un fleuve. Et ça ne date pas avec Félix Tshisekedi, c'est depuis longtemps. Est-ce que nous n'avons pas de techniciens? Il y a le ministre des Infrastructures qui se succède. Alors, ça devient la routine ou quoi? Et à la fin, parce que quand vous posez... ça normal. Non, ça ne peut pas être une vie normale. Parce que quand vous voyez quelque chose qui ne va pas dans le bon sens, il faut amener les professionnels qu'ils viennent, qu'ils étudient et qu'ils donnent une solution idoine par rapport à cette problématique. Mais on continue. Mais là où j'étais parti, je vous dis, j'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer. L'Office des voiries et drainage. L'OVD. Quelle est la politique de la gestion d'eau ou la gestion des eaux? Pour les drainages. Quelle est cette politique? Parce qu'on commence à comprendre que non, les inondations, ça devient normal et on peut vivre avec. Mais les saletés là, quand ça se déporte dans les maisons des gens, c'est la maladie. Vous comprenez? Et tout ça, les gens qui sont dans ces institutions, qu'est-ce qu'ils font? Parce que le président de la République, quand il vous donne la responsabilité, on sous-entend que vous avez les compétences que vous allez fournir justement pour pallier à un besoin. On n'est pas dans les musiques ici, hein, où on doit s'accorder parce que nous sommes dans les mêmes partis politiques. Moi, je ne suis pas de ces gens-là. Oh non, nous sommes dans un même parti politique. Moi, ça ne m'engage pas. On est dans le même parti politique. Démontre-toi de quoi vous êtes capable. Parce que c'est le nom du président qui est cité là-bas. On le cite abusivement. Il a fallu expliquer. Il a fallu parler. Mais parfois, avec nos maigres moyens, nous essayons quand même de mettre la main dans la poche pour mettre les outils qui vont les aider à dégager tant soit peu. Mais normalement, la politique de la gestion d'eau, ce n'est pas à un député de pouvoir le faire. Et je crois que j'ai quand même quelques leçons après cette descente. Cette semaine, je serai à Selembao et à Makala. Je comprendrai aussi. Je serai très bien gardé. Et je crois que les conseils ne seront pas au rendez-vous devant moi. Tout celui à qui je vais adresser une question orale avec débat. Et si vous ne nous convaincez pas, et nous allons passer à une autre vitesse. Alors, honorable ami, ici, Adolphe Makutano, maintenant ma question était celle-ci. Ouais. Que pensez-vous du progrès social lorsque vous avez fait cette descente? C'est ça. L'Union pour la démocratie et le progrès social. Le leitmotiv de l'IDPS, et il n'y a personne qui peut changer ça. Avec cette descente, que dites-vous du progrès social? Comment voyez-vous le progrès social? La descente? Oui. Non, la vie, elle est ce qu'elle est. Et on est toujours dans notre système. Nous avons nos mamans qui se débrouillent, nos jeunes gens aussi qui se débrouillent. Et en tout cas, la vie, elle est ce qu'elle est. Mais ici, je dois dire qu'il y a un constat positif, parce qu'il y a quand même les infrastructures qui sont réalisées là où nous sommes passés, même si ça nécessite quand même un entretien, mais ça nous a quand même rassurés. Le progrès social, il y a l'engouement, la population vit... Alors nous allons devoir boucler ce premier chapitre avec vous, Adolphe Amissi Makutano. Maintenant, 44 ans de l'UDPS, vous l'avez dit, oui, comme mission traditionnelle de tout parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Oui. Vous y êtes. 44 ans, vous avez accédé au pouvoir, 2 mandats déjà. Que dites-vous du progrès social avec ces dernières tensions, frustrations du non-paiement des agences et fonctionnaires de l'État? L'UDPS au pouvoir, le progrès social. Bon, en abordant votre question, premièrement, je tiens à féliciter les d'entre nous. Qui ça? Je les cite, Doudou Fouambali Koundé. Qui aussi, qui reçoit des balles réelles hein, de tous les côtés. Mon frère. Certains vont même plus loin à préférer Nicolas Kazadi qui a été aussi vilipendé, mais cette fois-ci, on préfère même Nicolas Kazadi. Je ne vais pas citer l'honorable Nicolas. De tous leurs États. Je ne vais pas citer l'honorable Nicolas. Je préfère citer Doudou Fouamba parce que c'est lui le ministre actuel. Pourquoi je l'ai dit? Le mal vu maintenant par les N'oubliez pas que
il y a un rapport de l'IGF qui faisait état de gens qui bénéficiaient doublement, triplement, quadruplement même les salaires avec un seul numéro matricule ou bien plusieurs numéros matricules. Il y a des gens qui bénéficiaient des salaires or qui n'avaient pas de numéro matricule. Et les gens veulent que nous réitérions ces exploits année par année. Ça, c'est de un. Deuxièmement, n'oublie pas que chaque fin de l'année, le trésor public a une charge. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on cite Doudou Fambali Koundé? Les fonctionnaires ne veulent pas. Pour l'instant, ils sont dans tous leurs états. Non, d'ailleurs, ils sont payés, il n'y a pas de souci. Ils s'inquiètent, mais pour le mois... Non, on n'est pas encore arrivé au bout. Pourquoi je l'ai dit? Parce que dans ce pays, nous avons assisté à un mythe de quelqu'un qui se disait non, c'est lui l'homme de la stabilité. C'était dans ce pays. J'ai étudié, j'ai fait, j'ai. Mais il a été démystifié par un jeune de l'UDPS. Pourquoi les gens n'en parlent pas? La stabilité de la monnaie. Depuis que Doudou Famba est ministre de Finances jusqu'à aujourd'hui. Mais le franc congolais est dans sa phase d'appréciation jusqu'à aujourd'hui. Depuis qu'il est ministre jusqu'à aujourd'hui. Mélangez maintenant les dés avec le directeur de la Banque centrale. Vous voyez comment le franc congolais donne quand même de l'espoir comme une monnaie nationale des Congolais. Mais à ce qui concerne les retards, bien sûr, le mois de janvier, c'est un mois, c'est le mois le plus long. Et c'est le mois qui vient vite après plusieurs dépenses de l'État. À manger, les salaires, des primes, tout ça c'est sur l'enveloppe salariale. Mais quand les gens fêtent, il y a quand même une période où les gens doivent se remettre en santé, pour qu'ils reviennent encore au travail. Il y a toujours la léthargie. Même dans les entreprises et les établissements, ce mouvement se fait sentir. Mais tellement que les gens sont animés par les animaux Nikendi, la volonté de nuire, parce qu'il y a un jeune qui a démontré de quoi il pouvait être capable. À l'UDPS, est-ce qu'on pouvait avoir un financier comme ça? Il a démontré. Et c'est une joie. Maintenant, ceux qui veulent rebondir, ils veulent dire quoi? La stabilité, elle est là. La paix a eu lieu, même si c'est en retard, mais les gens ont touché leur salaire. Mais le progrès social... Mais c'est le moment, c'est le moment. Mais le progrès social, ils ont ramené des sacs d'iri chez eux là-bas. Est-ce qu'ils ont ça chaque mois? Qu'ils demandent les sacs d'iri aujourd'hui, au mois de janvier, qu'ils demandent les sacs d'iri. Les 3 cartons de Thompson, les cartons de Makayab ou tout ça, ils ont été garnis, ils ont été très entretenus. Ils méritent encore mieux que ça. Tout ça, c'est dans l'enveloppe. Et ils doivent comprendre que non, c'est moi, toutes ces histoires ne vont pas intervenir. Et il fallait commencer l'année de la manière où ça commence, mais je crois que les autres mois, il n'y aura pas de problème. Donc pour nous, le progrès social reste pour nous le leitmotiv, et Doudou Famba a assuré, même s'il y a eu un petit retard, il fallait d'abord nettoyer aussi ces fichiers-là, où c'est rempli de beaucoup de malfrats qui récoltent l'argent des paisibles congolais au nom des autres. Il y a des gens qui bénéficient les doubles, triples, quadruples salaires. Tout ça, ça va de soi. Et c'est par ici où je vais demander qu'on puisse utiliser le rapport de l'IGF, qui était sorti depuis longtemps, pour essayer un peu quand même d'assainir cet aspect des fonctionnaires. N'oubliez pas que le président de la République a pris la décision justement de pouvoir revoir un peu sur cette problématique de l'enveloppe salariale. Mais pour le reste, je crois que Doudou Famba a toujours été un socialiste démocrate, quelqu'un qui aime les sociales selon la volonté du président de la République. Il ne s'est pas dénié. Ici, on ne peut pas faire la comparaison. Je crois qu'il y a eu un petit retard. Ça a été rapidement corrigé, tout comme je peux dire, cette petite parenthèse a été rapidement fermée
et nous retournons dans le bon sens de Doudou Famba. Vous méritez notre considération et la considération de l'ensemble de notre peuple. Parce que, à ce stade ici, la guerre, payer les gens, acheter à manger la fin de l'année, payer, oh non, on pouvait assister à des retards. La stabilité. Donc nous allons sur 4 fronts et nous réussissons avec Doudou Famba. Je crois que la jeunesse peut encore faire mieux dans d'autres domaines de la vie en République démocratique du Congo. Et alors, pendant ce temps, vous, l'UDPS, vous estimez que pour vous maintenir au pouvoir, c'est par les élections, c'est par le changement de la Constitution. Parlons-en un peu, 20 ans de la Constitution. Des voix s'élèvent à l'UDPS qu'il faudra retoucher cette loi fondamentale. Bon, je crois que les gens qui ont pris la parole devant nous, ce sont des professionnels. Ce sont eux qui étaient à la manœuvre, justement, de la rédaction de cette Constitution. Mais je veux un peu qu'on réfléchisse, Joseph. Je vous aime tant parce que vous êtes un journaliste professionnel. Après le départ de Maréchal Mobutu, c'est Mzee qui est entré en République démocratique du Congo avec l'AFDL qui nous cause la merde d'aujourd'hui. Mais on va faire avec, c'est l'histoire de notre pays. Il y a eu cette forme de constitution que Mzee nous avait amenée. Lui-même, il en avait touché combien de fois? 3 fois. Il a fait combien d'années? 3 ans. Mobutu lui-même, parce qu'il faut commencer même par Mobutu, en 1967. Il y a eu une constitution. Lui-même en a touché combien? Je crois, si ce n'est pas 16, 17 fois. Hein? 17 fois. Kabila Joseph en a touché combien de fois? Parce que nous suivons aussi les débats des constitutionnalistes. On vous dit l'article 220 est verrouillé. Mais on a verrouillé les matières qui sont dans les 220, mais lui-même 220 n'est pas verrouillé. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Nous savons comment cette histoire nous est arrivée. Avec cette histoire de 1+4, il y a eu les interventions de puissance, les gens sont venus de tous bords. Des experts. Oui, exactement. Mais aujourd'hui, les Congolais est mature. Nous sommes dans une république. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui ceux qui avaient élaboré la Constitution à son temps, ils avaient quelle qualité? Ni Eli. Ils avaient la qualité de porteurs de Kalachnikov, qui portaient le Mi.50, qui portait l'arme la plus lourde plus que l'autre pour imposer son article. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La République a ses institutions qui fonctionnent normalement et par conséquent, il faut tenir compte de ça. On nous dit non, nous pouvons céder une partie de notre terre au nom de l'unité africaine. Dit, la terre elle est sacrée. Pourquoi cet article dans notre constitution? Et il n'y a personne qui peut interdire aux Congolais de réfléchir pour leur devenir. Notre devenir aussi, c'est notre constitution. Les gens prennent les armes. On veut nous ramener toujours dans les mêmes histoires. Il y a eu 4 rébellions, n'est-ce pas? Même format, même modèle. Et il y a des éternels rebelles. Tu vois, Nyarugab aussi, c'est Moïse Nyarugab. Tu l'as connu, Afdel. J'étais à côté de Mzee. RCD, il est là. CNDP. Lui, là, il est toujours un éternel rebelle. Et il doit se retrouver dans tous les gouvernements après dialogue conciliabile. Mais le fils de Tien Tshisekedi a la redevabilité de pouvoir protéger la République démocratique du Congo, que son père a protégé en combattant toutes les dictatures de ceux qui ont existé en République démocratique du Congo. Je ne pense pas qu'il peut aussi emboîter les pas pour se soumettre dans la même méthode. Non, vous voyez, vous avez vu vos prélats qui vous disent non, on doit amener les rebelles. Oh. On va chuter par là, honorable Adolphe Amissimakuta. Est-ce qu'il faut chuter par là? Mais ma question était vous m'avez posé la question de savoir si on peut se maintenir au pouvoir en changeant la Constitution. J'ai dit, la Constitution sera changée. Mais quant à l'opportunité, oui, vous avez argumenté. Oui, l'opportunité est là. Vous avez argumenté de la modification, du changement, de la retouche. Ouais. Mais quant à l'opportunité, au regard des enjeux actuels,
la sécurité, la stabilité du pays, l'intégrité territoriale, faudra-t-il d'abord mettre de côté tous ces enjeux et se mettre à la modification, au changement de la Constitution? Mais quand vous ne savez pas concevoir, vous ne saurez pas exécuter. Ok? Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en guerre. Nous l'avons cherché où? Est-ce qu'il y a une avenue du Rwanda que nous avons attaquée? Mais ce sont ces délinquants avec leur président délinquant qui se sont déplacés, qui se sont déportés du Rwanda jusqu'au Congo en tuant, en pillant, en volant, en transportant tout ce qui est de la République démocratique du Congo. Et c'est nous qui sommes endeuillés. C'est nous qui plaignons justement nos frères, nos sœurs, nos mamans, qui meurent chaque jour. Et le rôle d'un État, c'est de quoi? Nous avons nos forces armées qui font un travail impeccable. Et c'est par là où je me remets dans l'intelligence de Mao Zedong, quand il nous disait que la guerre, il le connaît le jour où ça va commencer. Mais parfois, ça va retourner là où elle est venue. Mais est-ce qu'aujourd'hui, honorable Adolphe Amissi Makutano, ne serait-il pas d'abord, pour l'instant, parler d'abord dialogue? Parlons-en un peu. Et parler changement de la Constitution après. C'est erroné. C'est erroné. Il faut mettre la Constitution avant, le dialogue après. Le pays est en guerre. N'est-ce pas? Le pays est en guerre. Pourquoi tout ce monde-là qui monte au créneau ne peuvent pas dire que mettons-nous ensemble derrière le président de la République? C'est ce qui se passe ailleurs d'ailleurs. Quand le pays est menacé. Mais malgré nos appartenances, malgré nos divergences, on se met d'abord d'accord. Un bloc. Et puis, nous résolvons d'abord le problème qui nous dérange. Et in fine, chacun va rentrer dans son camp. C'est ce qui devait être fait. Mais rien au monde, sauf en République démocratique du Congo, où vous allez voir la haine a dépassé même le consentement humain. Mais Jean-Marc Kabound vous a dit que l'affaire qui se passe aujourd'hui, c'est un règlement de compte entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Lui ne peut pas rentrer dedans. Et tout de suite, vous n'avez pas hésité à quelqu'un qui a des difficultés même pour garder l'originalité de sa peau, comment il peut parler de la République démocratique du Congo? Mais quand même, est-ce qu'il lui est interdit de dire placer mot sur la République? Comme il ne lui est pas interdit, moi aussi, il ne m'est pas interdit de parler de ce que je suis en train de parler. Mais alors, est-ce que le dialogue aujourd'hui, parlons-en ça, parce que nous sommes en train de chuter, est-ce que le dialogue aujourd'hui va résoudre la question? Kabound a dit. Mais je vous dis la vérité. Même le 23. Mais il y a des incongruités. C'est un problème de régime. Il y a des incongruités dans ce que Kabound a dit, parce que vous voulez que je le cite. Je sens très mal quand je cite dans ma bouche le nom de Kabound. Je suis désolé, mais par le respect de nos téléspectateurs, je le cite quand même. Il y a eu des incongruités, il y a eu de l'incohérence. Comment une crise qui date de 30 ans peut avoir l'impact sur la gestion de 7 ans? Je crois qu'on aura le temps d'en parler. Kagame qui est sorti, qui a parlé, parce qu'après avoir octroyé des missions à ces pantins, à ces marionnettes, ils n'ont pas su transformer la volonté de Kagame. Lui-même est sorti pour dire, cette guerre, la réclamation ne date même pas de Félix Tshisekedi. Il y a de cela 30 ans que je réclame. J'ai Goma, j'ai Bukavu. S'ils veulent que je leur donne, et aussi qu'ils répondent à ça. Mais nous avons des gens à qui nous on croyait être sages, mais malheureusement, ils ont d'autres qualificatifs chez moi personnellement. Dialogue. Donc quand vous dialoguez, Kagame va cesser de dire ce qu'il dit là. Quand Kabound dit c'est la mauvaise gestion de 7 ans, où il s'est tapé une villa à Kingabwa, où il s'est transformé même la peau en devenant un petit blanc. C'était sous le mamelle de ce régime, où il était devenu un troueur de pineux, où la maman du président était victime. C'est toujours ce Kabound qui donne leçon aujourd'hui. Il était le gestionnaire des carrés miniers. C'est toujours ce Kabound qui parle au nom de ce régime. Honte à lui. Heureusement que la République rappelle toujours. Je tiens à vous rassurer, mon frère, ce n'est pas un problème du dialogue qui va résoudre ces problèmes. Il faut frapper ces délinquants de Rwandais, là, les mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire en les renvoyant au Rwanda, avec les dégâts que ça causera, et in fine,
Nous allons protéger nos frontières. On reviendra entre nous. Le président de la République a ouvert ses portes de l'OIA. Il a réussi Martin Fayoulou. C'était dans quel cadre? Ce n'est pas les dialogues. Les dialogues, c'est l'échange. Les Pengue, les mamans, tout ça, il les a reçus. Et il ne cesse de le dire. Que tout celui qui a une proposition pour la République, qu'il vienne. C'est ça qui s'est fait. Mais quand même, les choses se resserrent davantage avec cette implication internationale. L'Angola désigné comme médiateur, puis apparemment les choses sont en train d'aller un peu dans ce sens-là d'un dialogue imposé à l'international. On n'impose pas, ils écoutent la voix de la sagesse qui vient du président de la République. Un homme correct, qui ne peut pas brader son pays. Tout ce qu'il dénonçait aujourd'hui, c'est une réalité. Quand il nous disait à son temps que les FCC, là, les AFC, là, c'est Kabila, qui croyait? Quand il disait que cette guerre-là, c'est le Rwanda, qui croyait? Est-ce qu'on ne peut pas, pour l'instant, ici, comme nous parlons, avoir un Congolais comme Amissi, de se dire, non, je me lève, on doit construire un monument vivant au nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les vrais patriotes et surtout les pères de l'intégrité de notre territoire, que nous avons dit ensemble avec la jeunesse de la République démocratique du Congo et particulièrement celle de l'UDPS. Alors il faut reconnaître quand l'homme n'est plus là, le président a fait ce qu'il pouvait faire et il va continuer à le faire. Mais nous avons la redevabilité de l'accompagner, de les serrer nos mains, nos énergies positives en tant que Congolais et de regarder là où nous allons. Nous allons vers la fin, justement, de ces deux mandats constitutionnels. Nous allons vers la fin de la colonisation et le début du développement et surtout la réécriture de la nouvelle histoire de la République démocratique du Congo selon la volonté de nos pères fondateurs. Alors, honorable Adolphe Amissi Makutanu, vous êtes député national élu de la Funa Kinshasa, président du conseil d'administration. Alors, GFREM, nous allons nous séparer d'avec vous. Y aura-t-il élection en 2028 au regard de tous ces tableaux devant nous? Nous sommes préoccupés par la gestion de la constitution, de la sécurité, du social. Mais, et pendant ce temps, le président Tshisekedi, Félix a déjà consommé ses 2 mandats constitutionnels. Mais Joseph, ne me mets pas à la place de Dieu. Merci. Ne me mets pas au pouvoir discrétionnel du président. Il y aura un dauphin. Oui, Ngoma, quickly. Bon tabac. Bakimi, pakati, bon niaou. Voilà. La suite. Même les macaques qu'on nous vend là-bas au marché, on peut comprendre le visage du macaque. Rien n'est reconnu pour Willy Ngoma. Vous comprenez? Ne vous mettez pas à la place de Dieu parce que c'est lui qui connaît demain de nous. Et même la seconde de nous. Il nous reste 2 ans. Nous disons ce qui nous reste devant nous, non? 2 ans. Mais ce qui reste entre toi et moi, je ne connais rien. Donc, mais sinon, laissons. On parle en politicien. Pas un politicien, très averti, mais très rusé. Mais le président continue encore à gérer. Il a besoin de la paix en République démocratique du Congo. Il a besoin de développer ses pays, de construire des routes. Surtout de continuer avec cet élan de construction des universités, des écoles. Parce que ceux qui étaient avant lui, ils ont tout détruit. Parce que si vous me dites aujourd'hui qu'on fasse la comparaison, Kabila a construit quelle école? Félix en a construit combien? Les universités modernes, Félix en a fait combien? Kabila en a fait combien? C'est le jour et la nuit. Un président pareil, on le verra encore où il mérite la considération de tout un peuple. Ce n'est pas le fait de dire qu'on va changer la constitution qui va maintenir le président Tshisekedi au pouvoir. C'est quelqu'un qui a une mission. Il reste encore là pour le Congolais et je ne pense pas qu'il y aura une idée contraire par rapport à ce que moi je pense. Mais je crois que l'ensemble de notre peuple va se liguer à ces mots pour concrétiser la volonté divine qui est de voir Félix Tshisekedi développer la République démocratique du Congo, faire avancer le pays et nous tous, qu'on lui apporte des énergies positives. C'est ce que veut Dieu et c'est ce que veut la volonté de notre peuple. Nous vous remercions beaucoup, honorable Adolphe Amissi Makutanu, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je remercie nos téléspectateurs qui nous suivent et qui sont toujours là, en train de suivre leur journaliste professionnel qui est Joseph. Merci beaucoup. C'est la fin de ce magazine Diate Grand Débat qui a reçu ce jour les députés nationaux élus de la circonscription électorale de Funa à Kinshasa, Adolphe Amissi Makutanu. Je rappelle aussi qu'il est président du conseil d'administration à l'OGFREM, président de la Ligue de jeunes du parti présidentiel UDPS,
Le prochain invité, c'est vous. À chacun, vous tous, excellente suite de nos programmes. Et à plus, et retrouvez-nous en rediffusion ce jeudi.